l'ouverture officielle au public de la cité royale n'est pas ou n'a pas été un événement anodin. Que quelqu'un dise amen à ça. Ça n'a pas été un événement anodin. Loin de là. C'est un événement à très forte valeur ou encore à très haute teneur spirituelle. C'est pourquoi il est important, bien aimé, de marquer, de s'arrêter un peu pour bien comprendre ce qui s'est passé. Ça a été un événement important et puissant pour ICC Dijon, que quelqu'un dise amen. Mais tu dois réaliser que ça a été aussi un événement important pour toi-même. Et donc tu dois comprendre que la cité royale est donc la manifestation d'une énorme et retentissante victoire dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Il y a des œuvres qui sont manifestées sur la terre et qui, en fait, révèlent derrière des victoires, des percées incroyables qui ont été validées, obtenues dans le monde invisible. Je t'emmène quelque part, tu vas voir. J'essaie de te faire réaliser ce qui vient de se passer. Parce que si tu ne réalises pas ce qui vient de se passer, si tu ne réalises pas que Dieu nous a fait rentrer dans une nouvelle saison, si tu ne le comprends pas, tu risques de passer à côté. Colossiens chapitre 2, Colossiens 2, verset 15, en parlant de Jésus-Christ, on dit que le Seigneur Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La Pâque, il y a plusieurs messages par rapport à la Pâque. Mais une chose que Jésus a faite à la Pâque, c'est quoi? C'est qu'il a humilié. L'être le plus orgueilleux de tout l'univers a été humilié. Jésus lui a fait mordre la poussière. Et Dieu a voulu que le culte inaugural de la cité royale se passe également le jour de la Pâque. Il y a un message derrière. Le but de Dieu n'est pas juste de construire des bâtiments. Dieu est beaucoup plus intéressé par toi, par te bâtir toi, que par bâtir un bâtiment. Si tu devais choisir entre ta vie et la cité royale n'a aucune chance. Tu me suis? Le problème, c'est que si tu n'es pas conscient que Dieu t'a fait entrer dans une nouvelle saison, alors tu risques de passer à côté, tu risques de manquer le bénéfice de cette saison. Pourquoi est-ce qu'on peut affirmer avec force? Pourquoi est-ce qu'on peut affirmer avec conviction qu'une nouvelle saison s'est ouverte sur nos vies? Pourquoi est-ce qu'on peut le dire? Parce que lorsque la tête est bénie, lorsque la tête est bénie, juste la preuve et c'est juste l'annonce irréfutable que le corps entier aussi va être béni. Pourquoi on peut l'affirmer? Ce n'est pas du folklore. Pourquoi est-ce qu'on peut le dire? Parce que, autre élément, parce que lorsque le tronc d'un arbre est alimenté par la sève, les branches le sont aussi. C'est une question de temps pour que les branches qui sont connectées au tronc le soient aussi. Elles soient aussi alimentées par la sève. Michée chapitre 2, verset 13, avec la version du Sommeur, ça dit ceci. Celui qui fait la brèche marchera devant eux. Ils se presseront par la brèche. Ils franchiront la porte et sortiront par elle. Ils sortiront des limitations. Ils sortiront des blocages. Ils sortiront de tout ce qui les limitait, tout ce qui les oppressait. À partir du moment où il y a une brèche qui est faite, ceux qui suivent, ils passent par la brèche et ils sortent aussi. Maintenant que tu as compris que ce qui s'est passé à 350 km d'ici a un impact direct sur ta vie, tu dois aussi comprendre quelle est la nature, quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle saison dans laquelle le Seigneur te fait rentrer. C'est une saison où tu n'es plus obligé de subir les limitations. Car les limitations que tu vois, les limitations que tu observes dans ta vie n'ont plus le pouvoir de te limiter. C'est une saison où tout comme ceux qui ont souhaité ralentir, bloquer la cité royale ont échoué,
C'est une saison où de même, tous tes geôliers qui te maintiennent dans les prisons, dans des prisons diverses, n'ont plus le pouvoir de te retenir. Donc tu as compris que c'est vraiment une nouvelle saison. Tu as compris quelles étaient les caractéristiques de cette nouvelle saison. Maintenant, tu dois comprendre ce que tu dois faire dans cette nouvelle saison pour bénéficier de toutes les grâces, des faveurs de cette nouvelle saison. Connecte-toi, bien-aimé, connecte-toi à la grâce. Tu te connectes en semant dans cette grâce. La deuxième chose, c'est quoi? C'est tout simple. C'est de rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé là-bas. Ne commets pas l'erreur de dire, ah, ça concerne les Parisiens. Mon ami, non, 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 non. Quand tu rends grâce, tu attires. L'action de grâce attire la grâce. Troisième chose, à travers la bouche de la foi, maintenant, ravale tes doutes, engloutis tes craintes, engloutis tes peurs. Tu ne peux pas opérer dans cette saison avec des craintes. Avale tes peurs. C'est une nouvelle saison. Jésus-Christ, notre Seigneur, la Bible dit que Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean 3, 8. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu, c'est vrai, pour nous apporter le salut. Il est venu, c'est vrai, pour nous apporter la rédemption. Amen. Mais il y avait une mission connexe. Une mission aussi, une autre mission que Dieu, le Père, lui avait donnée. C'est de détruire les œuvres des ténèbres. La renommée de Jésus grandissait dans le monde naturel, mais aussi dans le monde des esprits. Il était connu des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il détruisait les œuvres du diable. Être de plus en plus connu du royaume des ténèbres est un excellent baromètre de ton impact véritable de ta vie sur la terre. Dans le monde des ténèbres, si personne ne te connaît, si aucun démon ne te connaît, n'a entendu parler de toi, cela signifie, mon frère, ma soeur, que tu n'as aucun impact. Lorsque tu deviens destructeur du royaume des ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu commences à être connu du royaume des ténèbres. La saison où l'on te connaissait seulement comme étant un chrétien, une chrétienne, cette saison-là, elle est terminée. Tu es rentré maintenant dans la saison où tu te fais connaître non plus comme un chrétien, mais comme un témoin de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tu dois à tout prix sortir de l'ombre? La première raison, écoute-moi, c'est parce que tu as été sauvé pour ça. Mon frère, ma soeur, tu as été sauvé pour ça. Pour que tu puisses contribuer à sauver d'autres vies. Si toi tu es sauvé aujourd'hui, si toi aujourd'hui tu as pu entendre parler de Jésus-Christ, si toi aujourd'hui tu as pu entendre parler de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a osé parler. Il y a quelqu'un par qui Dieu est passé pour t'amener au salut. Et Dieu te laisse sur la terre, pourquoi? Pour que toi tu deviennes aussi cette personne pour quelqu'un d'autre. Et la deuxième chose, en plus de contribuer à sauver d'autres vies, la deuxième chose pour laquelle le Seigneur t'a sauvé, t'a laissé sur la terre, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres. La Bible dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et il dit, et il en fera de plus grandes encore. Donc tu vas devenir un destructeur des œuvres des ténèbres à haut niveau. Il ne t'a pas juste sauvé pour t'emmener directement au ciel. Il t'a sauvé, il t'a laissé sur la terre pour que tu contribues aussi à répandre la bonne nouvelle de l'évangile et que tu puisses détruire les œuvres des ténèbres. Deuxième raison, c'est parce qu'en faisant cela, tu deviendras un formidable instrument entre les mains de Dieu. Un instrument avec lequel Dieu peut travailler. Parce que la création, tu le sais en plus, parce que la création attend ardemment que tu te réveilles enfin. La création attend que tu te réveilles. Romains, chapitre 8, versets 19 à 21. Paul dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a une différence entre enfants de Dieu et fils de Dieu, hein, tu sais ça ou pas? Les fils de Dieu sont des enfants de Dieu. Mais les fils de Dieu sont des enfants qui ont atteint un certain degré de maturité et qui œuvrent avec leur père. Fils, c'est celui
qui fait